Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce bulletin d'information. Au sommaire de l'actualité, environ 24 heures après l'assassinat des agents de l'UTAG par des bandits à Delma 18, les réactions se multiplient. Dans un communiqué publié ce 10 juin, la Fondation J'éclairé se dit indignée, choquée et surtout révoltée suite à ce crime odieux. Où sont passés les informateurs de la police? Que vaut le service de renseignement? S'interroge la FJKL qui estime que ce crime aurait pu être évité si l'argent réservé au service de renseignement était dépensé à bon escient. Tout en présentant ses sympathies à la police nationale d'Haïti, aux parents, amis et proches des illustres disparus, l'organisme de défense des droits humains exige la démission du haut commandement de la police nationale en raison de son incapacité à gérer l'institution et également à garantir la sécurité publique. Et toujours dans ce même dossier, le haut commandement de la police nationale d'Haïti a réagi suite à l'assassinat suivi de la profanation des cadavres de 3 policiers à Delma 18 dans la journée du dimanche 9 juin 2024. Dans un message rendu public très tôt dans la matinée du lundi 10 juin, l'institution policière, par le biais de son porte-parole Gary Desrosiers, dit être frappée par la disparition de ces policiers à Delma. Selon Gary Desrosiers, le haut commandement a déjà convoqué une réunion d'urgence en vue d'avoir les premiers éléments d'information. Outre l'ouverture de cette enquête, Gary Desrosiers, le porte-parole de la police, souligne que le haut commandement attend des rapports des commandements des juridictions et de l'UTAG dont faisaient partie les policiers assassinés. Et autre point dans l'actualité, le Conseil présidentiel de transition a exprimé sa vive indignation suite à l'attaque mortelle survenue le dimanche 9 juin 2024 à Delma 18 contre des policiers. En effet, une embuscade contre des agents de la police nationale d'Haïti, membres de l'UTAG, a coûté la vie à 3 policiers, blessant grièvement un 4e et détruisant un véhicule blindé. Cet acte de violence a jeté une ombre sur les efforts pour établir l'ordre dans le pays. Le Conseil de transition exprime alors ses plus sincères condoléances aux familles des victimes et à l'ensemble de la police nationale. Dans une note de presse, le Conseil a réitéré son engagement à renforcer les capacités opérationnelles de la force publique haïtienne. Et pour clore la page locale, à quand le déploiement de la force multinationale en Haïti? C'est une question à laquelle même le président kényan William Ruto semble ne plus pouvoir répondre. Le président du Kenya continue d'annoncer des dates après avoir précisé le 25 mai dernier que la force multinationale sera déployée dans 3 semaines. Aujourd'hui, le président William Ruto a fait savoir que les troupes kenyanes débarqueront en Haïti dans 2 semaines. Il a fait cette déclaration lors d'une cérémonie religieuse hier dimanche, selon ce qu'a rapporté les médias kenyans. Et puis, dans la page internationale, nous irons cette fois au niveau du Parlement européen. Les démocrates libéraux conservateurs du groupe du Parlement européen sont parvenus à se maintenir comme première force du Parlement de Strasbourg, garantissant une certaine stabilité dans les politiques européennes. La poussée de l'extrême droite, cependant, vient perturber la vie politique de plusieurs États membres et confirme la droitisation de l'hémicycle européen. Et cette fois en France, le Rassemblement national désignerait Jordan Bardella Premier ministre. Place publique propose par contre Laurent Berger. La liste du Rassemblement national menée par Jordan Bardella est arrivée en tête de 93% des communes de France aux européennes, alors que l'extrême droite voit son score augmenter dans la plupart des pays de l'Union européenne. Après la dissolution annoncée par Emmanuel Macron de l'Assemblée nationale, les tractations entre les formations politiques ont débuté. Les candidatures doivent être déposées avant vendredi 18h pour des législatives prévues pour le 30 juin et également le 7 juillet de cette année. Et pour clore la page internationale, enfin, direction la Côte d'Ivoire à Boundiali, 68 000 panneaux solaires en rang sur 36 hectares reçoivent la lumière du soleil pour la transformer en électricité. C'est dans cette ville du nord de la Côte d'Ivoire que se trouve la première centrale solaire photovoltaïque reliée au réseau national. Et c'est ainsi que se renferme cette page d'information. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Restez connectés à la radio-télévision Caraïbe. Le prochain rendez-vous, c'est pour bientôt.